أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous ne pouvons que dire merci à Allah pour les bienfaits que nous ne pouvons pas énumérer. Il a créé et il nous a fait le don d'être des musulmans et il nous a gardés en bonne santé et nous avons pu, ou bien nous avons été nés, si je peux le dire ainsi, avec certaines personnes qui aujourd'hui, on leur dit que la terre leur soit légère. Donc Allah nous a donné une longue vie. Pour ne citer que cela, nous allons dire Alhamdulillah. Seulement pour l'islam, on se dit Alhamdulillah et on remercie beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde encore plus et qu'il ne diminue pas ses grâces sur nous. Aujourd'hui, nous sommes encore vendredi et on se rencontre pour le rappel, car le rappel profite aux croyants. C'est le mot. Le croyant. Qui peut être croyant? Comment être croyant? Comment on peut croire sans avoir la foi? Cette foi-là, c'est quoi la foi? C'est ce que nous allons chercher à comprendre avec notre révérend imam Alassani Ismail, imam de la mosquée de Agoué Télessou, qui a encore notre temps, qu'Allah le bénisse davantage, abondamment, parce que avoir ce temps, ce n'est pas permis à tout le monde. Et nous avons la chance de le rencontrer encore aujourd'hui pour avoir la lumière sur ce que c'est que la foi, sans laquelle on ne peut pas être musulman. Alors, si tel est le cas, on ne peut pas avoir la foi sans être musulman et on ne peut pas être musulman si on n'a pas la foi. Donc nous allons chercher à savoir auprès de notre révérend imam ce que c'est que la foi. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que le vendredi s'est bien passé. Alhamdulillah. Et que la khutba a tellement profité aux musulmans, je pense. Alhamdulillah. Que Allah fasse que ce que vous leur avez dit, ça puisse rentrer dans l'oreille et que ça puisse bien être développé dans leur cerveau. Alhamdulillah. Qu'Allah fasse que nous tous nous bénéficions de cela. Amin. Amin. Donc, comme je le disais, nous aimerons savoir et que le téléspectateur aussi puisse comprendre ce que c'est que la foi, imam. C'est quoi la foi? Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-muslimin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. Que sa paix, sa bénédiction soit avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que cette paix soit avec nous aussi. Qu'Allah nous agrée, qu'il affermisse notre foi et qu'il fasse de nous les croyants les plus dignes, les croyants les plus sincères. À la question de savoir ce que c'est que la foi. La foi, comme nous le savons très bien, on ne peut rien faire sans la foi. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être dans votre boulot. Si vous n'avez pas foi en ce que vous faites, ça ne marchera pas. Ça peut être vous-même, vos propres activités que vous voudrez entreprendre. Lorsque vous n'avez pas la foi en ce que vous faites, ça ne peut jamais marcher. La foi, c'est en quelque sorte une conviction, quelque chose qui vient vous motiver, qui vient vous rassurer, vous donner une certaine garantie. C'est en quoi vous croyez. C'est ça même qui vient vous propulser. C'est comme de l'essence qu'on met dans une voiture pour permettre à la voiture de démarrer, de fonctionner. C'est la même chose. Donc, en toute chose, l'on a besoin de la foi pour pouvoir aller de l'avant. Maintenant, ici, nous sommes dans le cadre de la religion, où l'on doit avoir vraiment la foi pour
mieux servir son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle de la foi, de croire en Allah, souvent, cela se manifeste sur des choses que nous ne voyons pas. Parce que ce que nous voyons, on n'a pas besoin d'avoir la foi. Je prends l'exemple de l'univers que Allah a créé, surtout la terre que nous voyons, et l'au-delà. Ce n'est pas la terre, tout ce que nous voyons sur la terre que Allah nous demande de croire. Il nous demande plutôt de croire en ce qui est invisible, c'est-à-dire ce qui se trouve dans l'au-delà, tel que l'enfer, tel que le paradis. Donc, il voudrait que nous placions notre foi sur ça, qu'on croit qu'effectivement cela existe. Ceux-là qui croient en ce qui est caché. Si vous voyez également l'être humain, vous voyez qu'il est composé de la chair et il y a également l'âme. Et c'est lorsque l'âme quitte le corps qu'on parle du décès. Donc, Allah voudrait nous faire savoir que l'être humain doit comprendre que cette mort-là qui arrive, c'est Allah qui fait. C'est Allah qui ôte la vie à une personne. C'est lui seul qui sait là où est caché l'âme, le souffle de vie d'une personne. Donc, il voudrait que nous croyions en cela. Pour que lorsque quelque chose arrive à l'un d'entre nous, qu'on dise que c'est Allah. C'est pourquoi le musulman a cette habitude de dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Il croit fermement en cela. C'est-à-dire, nous tous, nous venons d'Allah et c'est auprès de lui que nous allons retourner. Pour que l'on attribue ça passe là à quelqu'un, pour dire que c'est celui-là qui a ôté la vie à tel. Parce que tout se trouve entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'agissant également de la valeur des choses, vous verrez que les valeurs de tout ce qui nous entoure, telles que la voiture, vous verrez une voiture de 100 millions. Vous voyez la voiture, vous imaginez en même temps la valeur. Vous voyez une maison, vous imaginez en même temps la valeur de la maison. Mais s'agissant des œuvres que nous faisons, telles que le jeûne, telles que la prière, cette valeur est cachée. Mais Allah voudrait que nous croyions à cette valeur-là. C'est-à-dire, lorsque vous faites une prière, vous avez des bénédictions. Est-ce que vous avez une fois vu une bénédiction? Non. Non. Comment est-ce que se présente la bénédiction? Non. Mais on nous dit de croire en cette bénédiction-là. Qu'à l'issue du Ramadan, vous aurez des bénédictions. À la fin d'une prière, vous avez une bénédiction. Quelle est cette bénédiction-là? C'est combien on me donne? Qu'est-ce que Allah m'a réservé? On ne sait pas. Mais Allah voudrait que tu crois en cela. Donc, pour un musulman, Allah voudrait qu'il ait la foi en ces choses-là. On nous parle souvent des anges. Nous n'avons jamais vu l'ange. Mais Allah nous dit de croire en ces anges. Donc ça fait partie de la foi. Lorsque vous regardez également les 5 piliers de l'islam, le tout premier pilier de l'islam nous parle de Shahadat Allah ilaha illallah. Croire en l'unicité d'Allah, qu'il est seul, qu'il est unique. On ne l'associe absolument à rien. Lorsque cette condition ou bien cette croyance-là en l'unicité d'Allah est ratée, là, vous n'êtes plus musulman. C'est sur cette foi en l'unicité d'Allah que vient après greffer la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage à la Mecque. Donc c'est pour nous dire que quand on parle de la foi en islam, Allah voudrait que nous croyions en tout ce qu'il nous a dit dans le Saint-Coran, s'agissant de lui-même, de ses sifat, c'est-à-dire ses attributs, s'agissant également de l'au-delà, de tout ce qui nous est réservé dans l'au-delà, s'agissant des récompenses qu'il nous a réservées pour attribuer à quiconque fera des bonnes œuvres, que le musulman doit croire en cela et dire que nous tous nous venons d'Allah et c'est auprès d'Allah que nous allons retourner un jour. Donc le musulman doit dans un premier temps placer sa foi, ce que nous appelons la foi en cela. C'est-à-dire, c'est en cela qu'on reconnaît quelqu'un qui a la foi. Alors, si nous prenons l'exemple de la foi, et en se référant au verset coranique qui nous dit que c'est-à-dire Allah lui-même, ou bien autrement, je repose la question autrement, qu'est-ce que c'est que le ghaib? C'est-à-dire ce qu'on ne voit pas et que nous devons croire. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi que nous ne voyons pas et que nous devons croire? Exemple, vous venez de donner l'exemple du paradis, de l'enfer, bien sûr. Mais pour être croyant et accepter et se soumettre à tout ce que Allah dit, qu'est-ce qu'il faut que le croyant fasse pour qu'on le compte parmi ceux qui ont la foi? Pour que on puisse nous compter, nous citer
parmi ceux qui ont la foi. C'est le verset. Le verset vient de dire tout. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ceux qui croient en ce qui est invisible. D'abord, lorsqu'on me parle du paradis et de l'enfer, lorsque je ne crois pas au paradis, je ne peux jamais me lever pour aller faire des prières. Lorsqu'on me parle de l'enfer et que je ne crois pas en l'enfer, mais je ne peux jamais m'abstenir pour faire du mal à autrui. Parce qu'on me dit que lorsque je fais du mal à autrui, lorsque je commets certaines fautes, il y a des sentences et que Allah va me châtier le jour de l'attribution. Je ne vais jamais laisser. C'est pourquoi pour certaines personnes, ceux qui ne croient pas en Al-Ghaib, c'est-à-dire le paradis et l'enfer, eux, ils se disent que non, la vie, ça s'arrête ici. Ils se disent qu'il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas le paradis. Des personnes comme ça, vous ne pouvez jamais leur dire d'aller s'acquitter de leur prière, d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Impossible. C'est pourquoi vous allez constater que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé beaucoup de temps à la Mecque, pendant 13 années, à parler de ça, c'est-à-dire de croire en Allah, de croire à l'unicité d'Allah, de croire au châtiment le jour de l'attribution, de croire au paradis. C'est très important. Donc, la foi même, c'est ça même, c'est-à-dire, c'est de croire en ce qui est invisible, c'est ça même qui sous-tend la foi. Sinon, si, par exemple, lorsqu'on nous parle de la tombe, des châtiments de la tombe, mais lorsque l'on ne croit pas, on se dit non, que quand l'homme décède, c'est fini. Quand il meurt, c'est fini. Mais c'est lorsque vous croyez en la vie dans la tombe que vous allez faire attention. En tout ce qu'on nous dit, que la tombe c'est comme ça, lorsque vous rentrez dedans, les premiers jours, il y a ceci, il y a ceci, il y a des anges qui viendront, ainsi de suite. Mais pour nous, certains ne croient pas. Ils se disent que non, quand la personne décède, on le met là-bas. Après une semaine, 2 semaines, vous revenez, vous allez le retrouver dedans en train d'être putréfié, que ça n'a pas de sens, qu'il n'y a rien qui se passe. Mais il faut avoir cette foi-là pour le faire. Mais si Allah nous dévoilait cela, on ne peut plus parler de la foi. Donc c'est le pourquoi, pour vraiment être quelqu'un de foi, croire en Allah, il faut croire en ce qui est invisible. Tout ce que Allah nous a dit, qui existe, mais qui est invisible, le musulman doit croire en cela pour faire partie des gens de la foi. Mais lorsque Allah te dit que ceci existe, mais parce que tu ne l'as pas vu, tu ne veux pas croire, donc jusqu'alors, on ne peut pas citer une telle personne parmi les croyants. Qu'Allah nous assiste. Amen. C'est tout comme croire à la douleur sans la voir. Lorsqu'on te gifle, tu la sens, mais tu ne la vois pas. Quand on peut aussi prendre l'exemple de courant électrique. Souvent, je cite cet exemple-là. Quand on parle de la tombe, on dit non, il n'y a rien dedans. Quand on l'a ouvert, la personne est dedans accouchée. Absolument, il n'y a rien qui se passe. C'est comme un fil électrique qui est branché à une tension élevée. Quand vous le voyez à vue d'œil, ce n'est rien. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Mais c'est lorsque vous touchez que vous allez sentir qu'il y a quelque chose. Vraiment. Même chose avec la tombe. La tombe, c'est comme la prise. On branche dedans, ça donne l'air. Des fois, on branche dans ce même trou, ça donne la chaleur. Des fois, dans ce même trou, on branche, ça donne du glaçon. Du glaçon. C'est le même trou, ça, qui change comme ça. Donc, tantôt, les tombes que nous voyons, c'est la même chose, c'est la même fonctionnalité. Soit, à Rawdat min Riyadil Jannah, ça peut devenir un paradis pour quelqu'un. Et des fois, c'est l'enfer pour quelqu'un. Mais nous, qui ne croyons pas, quand on voit, on se dit que non, il n'y a rien. Mais celui qui croit, lui, sait qu'il y a ceci qui est en train de se passer. Mais c'est lorsqu'on va partir dans l'au-delà qu'on verra les choses bien claires. Donc c'est pourquoi Allah voudrait que le musulman, pour vraiment manifester ta foi à son égard, il faut croire en tout ce que Allah t'a dit, qui est caché, qui n'est pas visible. Mais tu crois que du moment où c'est Allah qui me l'a dit, du moment où c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit que ceci existe, nous croyons en cela. Inch'Allah. Il y a un professeur qui nous a dit que lorsque tu ne crois pas qu'il y a la vie après la mort, il faut tout simplement regarder le fax ou bien l'email. Quelqu'un qui t'écrit et il t'envoie le fax. Il y a le papier avec toi, mais le monsieur dit j'ai reçu le message. Il y a l'email que vous envoyez à quelqu'un. Je t'ai envoyé un email, mais ça se trouve toujours dans ta boîte. Oui. Mais tu l'as envoyé. Donc la façon dont nous enterrons nos morts, c'est comme ça que Allah les reçoit, mais ils sont toujours dans la tombe. Effectivement. Celui qui ne croit pas. Alors, on va progresser. Imam, on parle de foi. Et
On dit sans ça, on ne peut pas être musulman. Mais nous sommes tous ensemble, on s'appelle musulmans. On s'accepte en tant que musulman. C'est mon frère musulman. C'est mon frère en islam. Mais quand tu le vois vraiment, comment tu peux reconnaître que celui-là, c'est un homme de foi? La foi, pour reconnaître un homme de foi, un homme qui a la foi. D'abord, la foi, c'est comme un vent de miséricorde, de rahma, provenant d'Allah qui souffle dans le cœur d'une personne à un certain moment donné. Et lorsque ce vent-là commence à souffler dans le cœur d'une personne, vous voyez ces manifestations en lui. Dans ces situations que vous allez voir, la personne est toujours assidue à la prière. À chaque fois qu'on demande de faire quelque chose, elle est prête à le faire. Parce que quoi? Parce qu'en ce moment, elle a la foi. Elle est élevée à un certain niveau. Et quand on a cette foi-là, ça dit ce vent-là vient, ce vent de miséricorde de la part d'Allah vient vous souffler. Vous n'avez pas de difficulté à faire des œuvres d'Allah. Vous avez la facilité de le faire. Vous allez voir dans une mosquée ou bien quelque part comme ça, on demande une aide, la personne voudrait faire ça seule. Parce qu'en ce moment, vous voyez que la foi est montée. Et quand on a la foi comme ça, souvent on n'aime pas s'approcher de tout ce qui est turpitude, de tout ce qui peut attiser la colère d'Allah, on ne veut même pas. On ne veut même pas s'en approcher. Lorsque la foi commence à se manifester. C'est pourquoi Allah dit dans le Saint-Coran, Bara'ouz billahi minash shaitanir rajim, walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufr wal-fusuq wal-isyan. Que Allah vous a tellement aimé. Et pour vous aimer, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a donné la foi. Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Et c'est cette foi-là que Allah a pris pour embellir votre cœur. C'est avec la foi que Allah embellit le cœur. Et vous allez voir, on voit la personne, elle est très exceptionnelle. Tout le monde veut s'approcher. Quand il y a la foi vient embellir. La foi amène la personne à être calme. La foi amène la personne à ne pas... Il dit, et cette foi vous amène à vous éloigner de tout ce qui est haram, de tout ce qui est sueur, de tout ce qui est illicite. Vous ne voulez même pas vous approcher. Vous ne voulez même pas entendre parler. Donc c'est quand on a la foi, ça. Mais des fois, il y a des moments où cette foi chute. Quand la foi commence à chuter, vous allez voir, on commence à régresser. Celui-là qui avait l'habitude d'aller régulièrement à la mosquée commence à s'absenter. Celui-là qui avait l'habitude d'apporter son assistance aux gens, ça commence à dégrader. Elle ne le fait plus comme avant. Les péchés qu'il ne faisait pas avant, il commence à rentrer dans ces péchés-là. Donc, à l'iman, la foi dont on parle, il y a des moments où la foi, ça monte. Et quand ça monte, on devient comme un ange. Il y a des moments où ça chute considérablement. Et lorsque ça chute, c'est comme un diable. Imam, vous allez voir, vous allez constater avec moi que souvent, à l'approche du Ramadan, on voit la manifestation de cette foi-là. Ceux qui n'allaient pas à la mosquée, les mosquées sont bondées. Donc, c'est le vent de la foi qui commence à souffler ça. La foi est rentrée dans les cœurs. La personne qui n'allait pas jadis à la mosquée voudrait être tout le temps au premier rang à la mosquée. Veut donner. Quand vous vous prenez un peu dans les mosquées, les moments de Ramadan, mais il y a la nourriture. Les gens, tout le monde voudrait qu'on mange sa nourriture. Tout le monde voudrait faire quelque chose. Lorsque vous demandez aux gens d'apporter leur assistance à leur prochain pendant le mois de Ramadan, c'est vite fait. Tout le monde veut faire quelque chose de ce genre-là. On voit vraiment la manifestation de la foi. Mais il y a des moments où tout ça, là, ça chute. C'est le comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un de ses hadiths, il dit Inna al-imana la yakhluqu fi jawfi ahadukum kama yakhluqu as-sawb. Il dit, vous voyez la foi, des fois, la foi s'use dans le cœur d'une personne. Comment s'use le pagne? Lorsque vous achetez un nouveau pagne, vous faites un habit et que vous l'utilisez, à un moment donné, ça commence à s'user jusqu'à se déchirer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la foi comme ça. Que la foi, c'est comme un pagne que vous achetez, à force de l'utiliser, à force de laver le pagne, dites-vous qu'à un moment donné, ça commence à s'user jusqu'à se déchirer. Et il dit, sur ce, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous renouveler votre cœur, de renouveler votre cœur, de renouveler votre foi, de vous aider à maintenir votre foi.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de prier Allah. Ya muqallib al-qulub. Oh toi Allah subhanahu wa ta'ala qui change le cœur. Sabbit qalbi ala dinik. Fais en sorte que mon cœur soit stable sur ta voie, sur la bonne voie. Parce que si Allah ne vous aide pas comme ça, à un moment donné, votre foi va chuter. Et souvent, nos parents, les grands qui nous ont dévancés, souvent dans leurs invocations, ils demandent à Allah que Allah fasse que notre dernier moment soit terminé par la foi, que nous finissons ce bas monde par la foi. Donc, si vous avez la chance et que les derniers moments, dans cette dernière période, c'est la foi, c'est le vent de la foi qui souffle en vous et que vous partez avec ça, vous êtes chanceux. Mais lorsque l'on ne fait pas attention et qu'en ce moment-là, la foi est déjà chutée, là, ça devient compliqué. Le prophète nous dit que l'iman, ou bien la foi dont nous parlons, il y a des moments où ça s'élève, et il y a des moments où ça chute. Et tout ceci dépend de la situation, des circonstances dans lesquelles l'on se trouve. Des fois, c'est des rencontres. Vous rencontrez un ami qui vous détourne comme ça, qui vous fait chuter la foi. C'était la question à laquelle j'allais venir au moment où j'étais en train de développer. J'ai dit, si la foi chute, tu avais une foi stable, et puis elle chute, c'est dû à des épreuves que l'on rencontre, ou bien c'est dû à des actes que l'on pose et qui provoquent la chute de cette foi-là. Souvent, cela est dû aux actes que nous posons, et c'est dû également à la situation dans laquelle nous sommes, ou bien les épreuves de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un comme ça peut peut-être avant de trouver un boulot ou bien avant d'être occupé est tellement acharné en ce qui concerne les activités d'Allah. Mais une fois la personne gagne un travail quelque part, il oublie complètement ça. Donc dans cette situation, il commence à travailler. C'est bien vrai, il va pour chercher son gain quotidien, mais ça fait chuter sa foi. Donc la foi, ça vient avec les activités. Ça vient avec la situation dans laquelle vous êtes. Mais lorsque vous laissez tout tomber, imaginez vous restez pendant un mois sans lire le Coran. C'est normal que la foi chute. Quelqu'un qui se trouve dans une activité commerciale et que dedans, il ne fait pas attention, c'est normal que la foi chute. Si vous ne faites pas attention et que vous cherchez à courir toujours derrière l'argent, à ne pas penser à l'autre, et que vous ne mettez pas la crainte d'Allah, vous allez chuter. Parce qu'on ne peut jamais avoir dans un même cœur Allah et Shaitan. Lorsqu'on commence à poser des actes de déplacer, dites-vous que Allah cède la place et il vous laisse en même temps. Il ne peut pas jamais côtoyer quelqu'un de ce genre. Mais lorsque vous décidez aussi d'être avec Allah, de faire les choses selon lui, je suis dans mon activité commerciale, je voudrais faire ça selon les normes, selon les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est toujours avec vous et il vous assiste. Donc souvent, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Des fois aussi, c'est les rencontres. Vous rencontrez peut-être un ami, ou bien quelqu'un comme ça que vous rencontrez. Dans la discussion, la personne peut vous amener loin et vous faire chuter votre foi. Des fois aussi, la personne peut contribuer aussi à vous aider, à vous élever encore en foi. C'est pourquoi il est très impératif de choisir celui avec qui vous allez cheminer. Celui qui va être votre ami. C'est très important. L'amitié, c'est très très important parce qu'il peut contribuer à beaucoup de choses. Des fois, cela peut être dû aussi aux épreuves de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peut éprouver une personne pour voir le degré de sa foi. Et s'il ne fait pas attention, il tombe dedans. Des fois, Allah peut éprouver quelqu'un. Ça peut être la peur, ça peut être la faim, ça peut être beaucoup de choses. Mais si vous ne faites pas attention, revenir en vous, vous dire que ça ne peut être que les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux que m'en remettre à Allah et chercher la solution auprès d'Allah. Et que en ce moment, vous laissez Allah de côté. Vous allez chercher la solution quelque part. Vous voyez que dans cette situation, là où vous allez pour chercher la solution, vous allez chuter considérablement. Donc, dans cette situation, soit l'on a la chance, il grandit encore, ou bien là, l'on n'a pas la chance, il tombe. Et la plupart de nos prophètes, tels que le prophète Noé, Ibrahim, ainsi de suite, c'est à travers ces épreuves-là que Allah les a élevés. Vous pensez qu'il suffisait seulement de dire que je crois en Allah et c'est fini. Allah ne va pas vous éprouver
C'est de cette façon que Allah va vous éprouver pour vous démontrer à vous-même que effectivement vous êtes croyant et que vous êtes accroché à Allah. Donc, selon les circonstances dans lesquelles nous sommes, selon la situation et selon la rencontre, la foi peut chuter ou la foi peut augmenter également. Il m'a mis une question vulgaire. Selon la foi, ou bien selon la foi musulmane, l'on n'est pas autorisé, c'est-à-dire dire que l'argent là, moi je l'ai trouvé par terre. Un musulman qui passe et puis il trouve 100 000, 200 000, 300 000, enfin, une somme quelconque, il retrouve ça par terre. Alors, selon la foi, faut-il prendre ou faut-il laisser? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lorsque vous retournez dans les livres de la jurisprudence islamique que nous appelons communément Al-Fiqh, nous avons un chapitre qu'on appelle Babul Lokota, Al-Lokta. C'est-à-dire, c'est un chapitre qui nous parle des choses égarées, que les gens ont égarées, ou bien des choses que vous ramassez. Il y a toute une condition qui entoure ces choses-là. Ça peut être de l'argent, comme vous venez de le citer. Ça peut être un montant de 100 000 francs. Ça peut être 1000 francs. Une bague en or, en diamant. Ça peut être une bague en or. Ça peut être un portable. Actuellement, c'est des portables. C'est le portable. Donc, l'islam nous a montré comment est-ce qu'il faut procéder lorsqu'on voit des choses comme ça. Parce que ça ne vous appartient pas. C'est lui qui a égaré son portefeuille. Et que dans ce portefeuille-là se trouvent 100 000 francs. Quand vous prenez ça et que vous dites que vous avez gagné, mais dites-vous dans votre cœur, en votre fort intérieur, qu'en ce moment, la personne est en train de se lamenter. Ce n'est pas une somme que une personne va perdre et dire que ce n'est rien. Lorsque la personne égale peut-être 500, on peut se dire que non. Il suffit seulement que la personne tourne de gauche à droite, ne trouve pas les 500, c'est fini, il a oublié ça. Parce que c'est un montant qui est très insignifiant, ce n'est pas beaucoup. Il a oublié. Mais s'il s'agit d'une somme comme 100 000 francs, 200 000 francs, c'est quelqu'un qui va rester pendant des mois à penser à cela. Ça peut faire chuter beaucoup de choses en lui. Ça peut vraiment l'assaillir psychologiquement. Donc, pour des cas comme ça, il faut chercher à retrouver la personne et le lui remettre. Lorsque, oui, les 100 000, 200 000, les 100 000, 200 000, vous allez chercher parce que ce n'est pas quelque chose que l'on perd et il part dormir tranquille comme si de rien n'était. Non, c'est de l'argent. Hein. C'est pourquoi je dis c'est beaucoup d'argent. C'est pourquoi ce n'est pas facile pour quelqu'un qui a égaré cet argent-là de digérer. Il faut vous mettre à la place de la personne. Dites-vous que en ce moment où vous avez les 100 000 francs entre vos mains, la personne a un feu qui est en train de brûler en elle. Donc il faut l'aider. Mettez-vous à sa place. Si vous avez vraiment la foi, vous n'allez jamais accepter utiliser ce montant-là. C'est que à chaque fois que vous allez acheter quelque chose avec cet argent, vous sentirez une certaine chaleur en vous. Parce que c'est cette chaleur-là que le monsieur est en train de sentir. Si c'est un portable également, faites tout possible pour le lui remettre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des gens comme ça, quand la personne ramasse un portable, c'est fini, il éteint le portable, il enlève le kit dedans. Subhanallah. Ça, c'est un grand péché. Quelqu'un qui a la foi ne doit pas faire des choses comme ça. Quelqu'un qui a la foi devait s'inquiéter, chercher à rencontrer la personne pour lui remettre son portable. Imam, j'ai toujours remis des portables comme ça. À chaque fois que je retrouve un portable, la personne parle, m'appelle, commence à demander pardon. Je dis à la personne, non, ne t'inquiète pas. Tu n'as même pas besoin de me demander pardon. Montre-moi, dis-moi, tu es où? Et de la même façon, moi-même, j'ai égaré mon portable 3 fois. Mais toutes ces fois-là, j'ai retrouvé. À chaque fois que je cherche dans ma poche, je ne retrouve pas, je me dis non, je l'ai égaré. Mais je ne crains pas, je me dis je vais retrouver. Et effectivement, quand j'appelle, la personne décroche, elle me dit viens me retrouver ici. Subhanallah, subhanallah. Donc c'est pour vous dire que quand on perd des choses comme ça, il faut attendre un certain moment. Quand vous rentrez dans la jurisprudence, quand même nous ne sommes pas dans la jurisprudence, il faut attendre. S'il faut même aller à la radio, faites l'annonce. Ça peut être un portefeuille, dedans il y a un passeport, dedans il y a la carte d'identité, dedans il y a les pièces de la personne. Ce n'est pas parce que dedans il y a les cartes, il y a tout, et que dedans en temps il y a 100 000 francs. À cause de ces 100 000 francs là, vous gardez la carte de la personne, le portable et autres. Non. Il faut aller, même s'il faut aller au commissariat, déposer ça là-bas. Ou bien s'il faut aller voir dans le quartier, le chef du village, vous lui donnez ça pour qu'on puisse lancer une annonce, voir si la personne n'est pas dans les parages. C'est très important. Donc la foi, ça commence à partir de là. Quelqu'un qui a la foi
ne peut jamais dormir tranquille avec la richesse de quelqu'un et il se dit que j'ai gagné. Quelqu'un l'appelle au téléphone pour lui dire non, c'est pour moi. Le téléphone lui dit non, que c'est Dieu qui m'a donné. Dieu ne peut pas cautionner des choses comme ça. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Je reste toujours dans cette question-là. Et est-ce que si je ne remets pas, ça veut dire que je n'ai pas la foi? Lorsque vous ne remettez pas et que effectivement vous devez le remettre. Pourquoi? Parce que vous avez vu la personne, pendant que la personne elle-même a appelé pour vous dire que c'est pour moi le portefeuille et que l'on refuse de le remettre. Ça, c'est un péché. Ça, c'est du vol. Ça, c'est du péché, c'est du vol. Si l'on ne demande pas pardon à Allah, et si ce monsieur-là ne demande pas pardon, vous ne lui demandez, il ne vous pardonne pas, je vous jure au nom d'Allah, vous allez payer ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque moi-même je me mets à chercher la personne, je ne le retrouve pas. J'attends qu'il m'appelle au téléphone, il n'appelle pas. Peut-être que c'est un portable. J'attends qu'on m'appelle sur ce numéro, on ne m'appelle pas. J'ai tout fait, on ne m'appelle pas. Je garde cet argent pendant 1 mois, pendant 2 mois, je ne le trouve pas. L'islam me recommande de prendre cet argent-là et de le remettre. Peut-être que dans le quartier, on remet ça à l'imam. L'imam prendra cet argent-là pour mettre dans ce que nous appelons Beit el-Mal. Donc, il y a une caisse souvent dans des endroits bien organisés. À la mosquée, il y a une caisse qu'on appelle Beit el-Mal. Lorsque on ramasse des choses comme ça, l'argent est garé et autres qu'on prend, on cherche, les propriétaires ne retrouvent pas, c'est là-bas on vient déposer. Si la personne vient un jour chercher son argent, on peut facilement retrouver ça pour le lui donner. Lorsque la personne ne vient pas chercher et que c'est resté comme ça pendant des années, on va utiliser ça dans le cadre de l'adoration, avec l'intention que les bénédictions iront sur la personne. Donc c'est ainsi que le jour de l'attribution, la personne viendra devant Allah subhanahu wa ta'ala, on lui tend une certaine bénédiction très énorme. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme acte pour bénéficier de ceci? Je n'ai jamais posé un acte qui puisse me permettre d'avoir toutes ces bénédictions. On lui dit, entre-temps, tu avais égaré ton portefeuille. Et dans ce portefeuille, il y avait 100 000 francs. Donc on a mis ces 100 000 francs dans une mosquée, dans Beit el-Mal, et on a utilisé ça pour les œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont ces récompenses qui se sont cumulées et qu'on te donne aujourd'hui. Donc quand la personne verra ça, elle aurait souhaité que tout son avoir soit mis dans le service d'Allah subhanahu wa ta'ala pour récolter les fruits aujourd'hui. C'est très important, imam. Merci beaucoup, imam. Telle est la loi de l'islam. En islam, on ne trouve pas quelque chose par terre et on ramasse, on se dit qu'on est propriétaire. Et pour votre information, sachez que en Allemagne, aujourd'hui, en tout cas c'est pour l'Allemagne que je sais d'abord, si tu trouves une somme par terre, sache qu'il y a quelque part, comme vous avez dit en Allemagne, en islam, il y a quelque part où on dépose les objets perdus. Et lorsque quelqu'un cherche, il vient là-bas, il trouve, on lui remet sa chose, mais il y a un pourcentage qu'on prélève pour donner à la personne qui a retrouvé ça et qui l'a amené. Nous avons eu cette information parce que nous avons eu un frère qui a ramassé beaucoup d'argent. Mais il a utilisé ça ici et on l'a su. Ils ont su, l'État allemand a su que il y a une somme que vous avez transférée vers l'Afrique et nous savons que votre salaire c'est tant. Mais vous avez transféré plus que votre salaire. Il dit, moi j'ai trouvé l'argent, c'est mon argent. Hein. Il dit, il faut dire la vérité, quoi que tu fasses, on le saura un jour. Finalement, ils ont su. Il a dit que oui, c'est vrai que lui l'a retrouvé. On lui a dit, soit tu as volé, soit tu fais du trafic. Il a dit, non, lui, il a trouvé ça par terre. Bien sûr que c'est pas pour toi. Et on lui a prélevé ça dans son salaire, avec toutes les dépenses qu'il a déjà fait avec cet argent, on lui a prélevé ça dans son salaire. Et on a retrouvé la personne, on a remis l'argent, et lui aussi, on l'a redonné encore son pourcentage que l'État lui doit. Donc vous voyez, c'est la loi de l'islam qu'ils appliquent actuellement. Effectivement. Et c'est l'islam qui a commencé par appliquer ça. Depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rend grâce à Allah. Alhamdulillah. Il a même la chance que les autorités ont mis très tôt la main sur lui. Vraiment. Pour qu'il puisse payer ça de son vivant. De son vivant. Sinon, il allait payer ça devant Allah. Le jour où il n'y a pas l'argent, il sera obligé de payer ça par ses bénédictions. Qu'Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas. Amin, imam. Alors, la dernière question avant d'arriver à la langue thème, c'est de savoir, dans ce cas, cette fois-là, comment renforcer
sa foi en islam alors? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pour renforcer sa foi, frères et sœurs en islam, il faut d'abord essayer de se connaître dans un premier temps. Le Coran nous dit Balil insan ala nafsihi basira, que chaque personne se connaît. Je me connais, je sais qui je suis. Je sais les erreurs que je suis capable de faire. Et mes faiblesses, je les connais. Et là où je peux fléchir aussi, je le sais très bien. Donc, Allah nous dit que chaque personne se connaît lui-même. Donc, je dois, dans un premier temps, essayer de détecter tous ces points-là qui peuvent m'amener à transgresser aux recommandations d'Allah. Cette fragilité ou bien ces faiblesses que j'ai, je dois essayer de les détecter, de les énumérer. Chacun sait très bien que moi, mes faiblesses se trouvent ici. Ma faiblesse se trouve de ce côté. C'est-à-dire, il sait, si une fille se positionne devant lui, Oui. il sait que Comment il là, réagit? il ne peut pas fléchir là-bas. Effectivement. Il sait que mais, si on le piège avec l'argent, Oui. c'est qu'il peut tomber là-bas. Effectivement. Pour certains, c'est le pouvoir. Et dans une situation, il voudrait qu'on dise que c'est lui. Il y a des gens comme ça. En classe, il voudrait qu'on dise que c'est lui qui est le major. Il a toujours aimé ça. Mais au même moment, vous allez voir d'autres, ils fuient, ils ne veulent pas cette responsabilité. Mais pour d'autres, c'est des filles. Quand ils voient, ils ne peuvent plus supporter. Il est emporté. Il n'arrive pas à se maîtriser. Il y a des choses comme ça. Mais pour d'autres, ce n'est rien. La personne arrive à se maîtriser et puis à laisser ça de côté. Mais pour certains, c'est l'argent. Il ne peut pas. Mais pour quelqu'un comme ça qui ne supporte pas, on ne peut pas déposer quelque chose auprès d'elle. Il faut éviter qu'on dépose de l'argent à côté de vous. Donc, c'est pourquoi vous devez faire très attention. Lorsque l'on sait très bien que je ne peux pas rester avec une fille seule comme ça pendant 5 minutes, 10 minutes, il faut éviter cette situation-là. Lorsque l'on sait très bien que moi, je ne peux pas supporter rester avec les amis dans un bar, je dois forcément prendre de la bière, il faut éviter les bars. Donc, dans un premier temps, l'on doit essayer de détecter ses faiblesses. Et maintenant, chercher à s'éloigner, Savoir les surmonter. à trouver des voies, des moyens pour pouvoir les contrecarrer. Parce qu'on peut le faire. Il suffit seulement de les détecter. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, très important, imam, pour pouvoir renforcer sa foi, c'est de lire le Coran. Le Coran aide beaucoup. Je pense que dans une de nos émissions, nous avons parlé de ça. Essayez de lire le Coran et de méditer beaucoup sur le Coran. Cherchez à comprendre à fond le Coran. Lorsque l'on lit le Coran pendant une semaine, et que vous méditez vraiment sur le Coran, que vous soyez musulman ou que vous soyez un non-musulman, vous cherchez à lire, à méditer, à aller au plus profond, c'est-à-dire faire le commentaire de ce Coran, vous allez voir qu'au bout d'une semaine, vous allez beaucoup changer. Ça change beaucoup. Donc la lecture du Coran aide beaucoup. Ça renforce vraiment la foi. À un moment donné même, vous allez penser que tout ce qui vous entoure devient dangereux. Et vous n'allez même plus chercher à faire activité avec quelqu'un. Parce que vous avez peur. Vous vous dites que mais si je rentre dans cette activité-là, je ne risque pas d'enfreindre les lois, d'enfreindre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça vient vraiment renforcer votre foi. Et surtout, les exemples des prophètes. La vie des prophètes. Quand vous lisez la vie des prophètes, du début jusqu'à la fin. Je prends l'exemple de l'histoire du prophète Youssef, du prophète Joseph. Quand vous prenez ça du début jusqu'à la fin, Allah a pris l'histoire du prophète Joseph pour calmer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était dans une situation où il s'est rendu au niveau de Taïf, où se trouvaient ses oncles. Il se dit que mais si les gens de la Mecque m'ont refusé, au moins, je vais me retourner vers les gens de Taïf. Parce que là-bas, ce sont mes oncles là-bas. Mes oncles ne accepteront jamais me renier. Mais là-bas, le sort qui lui a été réservé là-bas était pire que ce qu'il a subi à la Mecque. Là-bas, c'est au jet des cailloux. Et il était complètement assommé, il était complètement il avait complètement perdu le moral. Donc Allah voulait lui remonter le moral en lui contant l'histoire du prophète Youssef. Vous allez voir que l'histoire du prophète Youssef, quand vous prenez ça, l'histoire a commencé du début du verset jusqu'à la fin. Rien n'est rentré dedans. Donc c'est typiquement l'histoire de Youssef du début jusqu'à la fin. On a raconté l'événement en entier. On a raconté l'événement en entier, en boucle, du début jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'Allah veut lui dire à travers
l'histoire de Joseph, de Youssef, il voudrait lui dire que si toi tu te lamentes parce que ce sont la famille de tes oncles ou bien ce sont tes oncles qui t'ont réservé ce sort, il faut voir Youssef. Youssef, lui, ce sont ses frères. Ce sont ses frères même. Ses frères même, les frères de sang même, de même père, qui lui ont fait ça. Donc, entre toi et Youssef, qui a subi le pire. Vous voyez, donc, ces histoires-là, lorsque vous lisez les histoires des prophètes qui se trouvent dans le Coran, ça vient renforcer votre foi. Vous allez dire, mais pour moi, est petit. Lui, il a subi ça, mais pour moi, est petit par rapport à ça. Donc, avec la lecture du Coran, l'on grandit en foi. Donc, il faut vraiment lire le Coran. Pas lire comme ça, mais chercher à comprendre quel message veut me donner le Coran. La troisième chose très importante à faire, je pense que dans nos développements, on a cité ça, c'est d'être entouré de bons amis, d'être entouré de bonnes personnes. Quand on est entouré de bonnes personnes, ça ne fait que vous aider en foi. Ça ne fait que grandir votre foi. Parce que quand vous êtes avec une bonne personne, à chaque fois, ce qui sort de sa bouche, ce sont de bonnes paroles. Ce sont des paroles qui apaisent. Ce sont des paroles qui vous calment. Ce sont des paroles qui vous montrent le bon chemin, la droiture. Mais quand c'est une mauvaise personne, elle ne peut que vous tirer vers le bas. Donc c'est pourquoi c'est très très important pour renforcer sa foi d'être entouré de bonnes personnes. La quatrième chose, la dernière que je peux citer, c'est de demander toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de vous protéger contre Shaitan. Allah nous dit wa imma yanzaghannaka mina shaitan nazghun fasta'iz billah. À chaque fois que vous sentez les pulsions de Shaitan en vous, demandez à A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Demandez à Allah de vous éloigner de Satan. Parce que des fois, Satan peut venir aussi comme ça, vous souffler. Wa min sharri dit wa min sharri dit kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Des fois, Satan peut venir souffler dans votre cœur pour vous pousser à faire du mal. Quand vous sentez que ceci n'est qu'une manifestation de Shaitan, commencez à dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est ça qui va vous éloigner de Shaitan et par là, ça va vous aider à maintenir sur place votre foi. On ne peut pas dire qu'on maîtrise sa foi, mais on peut essayer. À chaque fois que ça chute, on essaie de le relever. À chaque fois que ça chute, parce que Allah nous a créés comme ça. Des fois, on tombe, mais quand on tombe, il faut faire un effort de se lever. Inch'Allah. Alors, est-ce que nous pouvons citer la prière dedans? Parce qu'en se référant au verset qui dit que effectivement, ce que je viens de citer, c'est quelques-uns. Il y en a beaucoup même. La prière en fait partie. Je peux même dire que c'est la prière même qui est au numéro 1. Parce que la prière que nous faisons, Allah dit que il y a certaines choses, on n'a même pas besoin d'un imam pour nous expliquer que ce n'est pas bien. Il suffit seulement de faire très bien tes prières. C'est la prière même qui va éviter, qui va t'éloigner. À chaque fois que vous êtes devant ce péché, vous vous dites non, ce n'est pas bien que quelqu'un qui vient de faire la prière tout à l'heure puisse commettre ces dans des choses et vous allez vous éloigner. Souvent, ça nous protège beaucoup. Donc, je peux même dire que c'est la prière qui est au numéro 1. Qu'Allah nous assujettit cette prière-là. Amin, amin. Que nous puissions être souples Amin. pour le faire correctement. Inch'Allah. Dogobia, nous, les Sidayam, même dans des amis. Wumbi ili robe samal wanda naga asidi wavatu bununa so to vala kenge kege da kunda wende di yeli dana isore bezir tella da manage kakaleki yeli ku de bezir daga malwamba kama anda fatu bunu ba nyeze so badammo ba woga nyala botalanda badammo sinjidan da delimam da zai kazo ede dama e wona malwanda rosana dans zolo so se sota se la kare kaso kurondo tasi imani kenge be kaso ile de dizire tasi ko bizanda be kabsenai be bezba satu include bizu yu isode dama dizire da ya kese se imani la rubu damle dizire nino ga de tonga se matada ngole de dama do takada budo be kada minti funa na tanaza na kare de yeli limam e beze soda bada wantu wanda na sara kunon dana de beze du yuti de force na de kama anya vene imani nyala yim bala maga far bada matre kama umbra pata sallana batammo asinyam vatu hununani ngana ga ballanna e robezi imani ngana ga ballanna batelu ni ga imani duna wo ga bayya imani talaga mayelna imam e kesda
Imam bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan zolo so de ku yonnere ela tambaka tendu sallallahu alaihi wasallam wazi ke soruk pan ichira do Amin. de ku yonnere ela rabbil malada Ya Rabbi. juma man nasse de ibara dallanna barnga cirba gadina iman rozge iman wo yilli kunan na ero ko wallan tamare iso den bawda bujon dare baka bawon wongo ide a iman wa baktal deli ganyan na ero wallan bla de tuma iman na bige gana fi filma kifin gana kare Allah. bengal na isoro pron jo rahma de filma ga bige bonzo ide yo ma de wo bembienda de ke ba woni ge wonjeli abde filma kin kijanga kezo ero de wombrinda nan na bede ya so walle ide to no rozi Allah. bongo na kuna wan matna eno baka bindi ide wombrimbuda baka ide tuma wallan bede tmare bede dere ganyan na ero jingirda wallo kun karno bode ne so sedi na ibare de lam na kifin bi de lam aw vulu no seg matna ya doro nye de won brin bon zale kan na je be la chindo na ige iman doge sata na kan bandali mat hale ira mat ngama wali zi serious o mani chen kai iman doge bala bar nga chebele ga bege sata na kirna yan nas iman kan ko na sata na kin dim abi jenge bi dible nan na ero de kun kara e pa de botto nouveau koro eto bang buti nga chere eto e de chorda don da wayi na ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi da hadis da sai is innal imana ismina imani choblana la yakhluqu fi jawf ahadukum is kunu dige mudanaru de wumbirin buda na zombe ero de basawo kama yakhluqu sawb na zombe basawo ko folo nyamo basawo ko folo yeda nyun zuku yeda yin yotta kana satan kala kun gon kunu de kasna balaga ero de iman satan kar iman wanzum بيلنا فاسأل الله أن يجدد إيمانكم إذا صورك بنا سيئنيوز مدى إيمان بك إتشاوي فيز مدى إيمانك نقوان جليمي كما ساتنا كرينينا بتي ساتنا كرينينا بقبع بكين بتي ويليكونا بين دين بلا بدي بين ديننا بلي نا ياسوون تا إروانا بين بيزبلا نيازو دا سنة تردا بتم بفرس لا كارنا بتم بفرس ومبري بوم فرس ومبري بلنا ننا تما إتشام بطو إسو دي چونا إتشام بطو isole da bi da shiwo satna kan na ganka da venu na kan da ga iruwan bure can sala mbungat na ero kada venu na ro e can mati ton na tredon no bo forsin de la kar bo forsu mbrimbo be can bu nudi ero de imani bi yele bana bana cer bozo ero de chawr da na satna kare bongon bo forasi satna kare ro wage na bor tamarin ku wallal na ase suun tiballan tabadana e vum verbeda bi yele ide imanu wa ba ko zo ba ko wonzi wa eso wagone so bele de tamarda bacan baza asisiwa lele bandu sima paka na talana wa baza wandu kodomo lele ballan busunu wa baza wallan choko zo la se ella ejo to yanda nyingdi bilna bongon ga biyel wombure bu can kase wombi nyang vollan do na bu jonyan darna nyongo nyallam bla de kunna baka buktu be vengana ter to imanu wa jambo tombele wombure bu wa janka basam bele solda ciona bele bile tundu sallallahu alaihi wasallam veda sisi ede chawra da e wona sulu na terwon zolo es Allahumma ya madu sorok ban ya muqallibal qulub ya nyo sorok ban wer nyenge won ben biyana sabbit qalbi ala dinik yelma de won burin bu icho da dudu nyo sorok ban inde adini da wo musu bu koni bice beliki bidenake satna kribitis kine son kalama bele yelma de won burin bu icho da dudu nyo sorok ban inde bawda biyala bi ganya la kujuni ni nga sorok ban wala ya katare na won bure bukuna yele imani esunyi de won burin mu da nyala kujuni la ngada la tele se irwe ni kana ko imanu do blana tika mata blemo ya so walle ko erose danna bi yele qur'ana se ngata iman de tonna imanu do mo de tonna wodogo so walakin allah hababa ilaykum al iman ese soro kon wo zolamina imanige walakin allah hababa ilaykum al iman wa zayyanahu fi qulubikum ngogbo iman kenge ekpo inyoz mi de wo membia ekpo ke esona fitala mi de wo membianda ngas waqarraha ilaykum al-kufr wal fusuq wal isyan nga wayele dode iman kan ko min de wum membiyan dana wum bu nga ci la bëgge haram na ade mi na sebi lami keninga mudan danja e tanju no bëgge haram na mudan danja tanju na sorok banda yeste e so se fada sifa won ki anya naka rose yan diles ci ni kay iman do na nga mata dable amo bokke mo dosiru de wum buda e de hali chore cercerge e dal lan fasi ki de timare e dal lan tara de timare ndan nay mai landa ndan nay botda ndan nay iri kisida bale le gasnay lele sol ko de yarda wona ina maganya nay e sol da katar na bana lana don dos inga wallam na ide iman kan kilduni
yu ka bakalo de kama satna kare ban ba satna kare min dim bakatma na kun kare waye liku na irude imana e babla duni e soro ko yele wurun de sara sana de sebe kare ga iman dana kara de iso sede abgar wa lakun kare ga wanze so kozo bide tandiri da sa de soro ko no zolo basekna wallahi woyu iman kama nazi umbi imam nyamatna inna salata naha anil fasha sinyana iso sede choblana bundo ro al fasha de lange wal munkar no mbin nga ci e soro kwantan jana ade nya jingin ze so de ga ku jo kozo bundo nya blabe de bahangi bi yele punda karande umdi ro mona e la kozo beke ide iman e ledunna ele kun karna iso sede kare de ngomle beke sele de na erube ele kun kare njarinya de ndaza nase mbeti wam da zai kuma bundo zunubi wada lele ga mede won birin bu fe doni kama eruba woni ngati e woni lele edan beze edena alu joga madan beze made ale rega abige mana madan beze modok made bundu mama yesna iso ya ko bondu joge abige ko bondu joma ven doni kama na barna ele da mozo na ko bonde ba nga ko bondu chozo legas basese ina bala da ko boni na ole wona lide joga ele dan beze dokede bodang boli de basse na ili de kun ko ala fe se ko jugo voli ngu botar na be bese dena be jam bese dana mo ngona se mo na be bese noya padam mon dok ma na be bese noya belaga bujo satna kana eron be zedon do ekona eda alo esisto alfa ya mugobu mozo mo mede we town do ya mede alo ndo mozo le mane de hija amane takada talantana e chochun je be kabalan ede takada mo mande na bawo abige de takada walna na ekoni e mo na ma sebo chona banana alwa bese eden alu bui eso fuda bdasi rumona ebe elakun kar etelede bali li insan ala nafsihi basira irba wonna charanya ede mbayun diles nyana majorna frande kan do madam bez madi do den dan bez bulna nkatan yeli bu mibse bulala bulabda kunda chona yana dan bez li lokin kayel bachili li de lokin ay baka chilinya kasi wora wona la sabab basinya kes ndam beze wodi ndam beze ndoknya de ya so na tada nan yamba diga dos ay madam beze nkatan bude hala ay bakona ya skara ngamle bim banyi zunubu da sale ya selange to zonge ero ebe emona ina elakun karna qur'an de kalti dan mata bele kede woro anyan gale ka be kanyan do la kar korose bem so ge so wonja na mabda ya ska de jenge ero be elakun kare e charede basa tun ke be jambo konya bele nyan don sa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma satana kare shaitan da agala galo ga bege nyan janga yodos a'udhu billahi minash shaitanir rajim jang bo zikrin jang bo ndazen bauna nan na mutum mufanya de soci e soro para ene da kunya minimum e soro para ifuzi chilla nam bana na da dama etena bujamana siyama bena bujam mintina to na kura ganada da mezu ko ka dafa ko loyim aseda deknaki du ko do fosna nya de matra da nya wala sese abige ero wa zeso wa ba seso di itres bunyo si detma nga mandres ma de so sed wala di nga mandres ba ma de so sed alhamdulillah rabbil alamin abige me bestron ka ba ya ka se ahadirina ka da ba mati so sed de tonna yani wa mata se li salat nur nazimun esmena so sed chorna bege aski ko bonge tushriku qulubul musallun kun vulaze kin jati era mabenze kana badewun bambiya ngas wala yanaluhu illa al-khashi'un illa ala al-khashi'un mudan bezi yubula bide aske fasede raamba benze kana bongbo iso de seri bando badana biyelna abigar weze so bitaga ba moke nyangale nyande nyekanye de brimbuda bu virinya sai so setna ba mote satana krabi ganye zai so gaba da muke billan yana za ay yilma busma ba sadi biyela bijam bige askige adenye zake ke la kozo nyan li ganye gbindan na bi veri nyi de la kadani de obrum da sinya zena bi la kozo ata yando nda bazalanya kar nyi de tonunda ngani yalla nan dele so sed ba monamble beke anya la kun kar ganye zai so jomo da to mo wasbammo kuma mi de jomo kange min diki de albaraka anyi dan tala kozo naru wannan idan ga wala kozo amda naru dan ga tababla kozo bumba bitabla mda naru nane kun jigina wala alhir da kamar na kare iso bena bala bida alhir kin e yuzu man ngachira eche wombi yele bese so jomo da bona amfano ko bonga nambla mudan ba ili yim amma da nyede inze kin yirke satana kirwo yele kuna inze ke bakabdallam anyin ze yirke shaytan won jarnya da bata amma dai anyin ze ku jomo da biznanya iso ni da kunya minimum habla mazo la me ko do chuzu da kir ansara konunda
Et il nous reste quelques temps que nous n'allons pas laisser, mais je voudrais que, l'imam vient de nous parler tout à l'heure, que lorsque tu pries et que dans tes prières, tu es tellement correct et tes prières sont exaucées. C'est-à-dire, il parle de l'adoration, pas des invocations, la prière même. Alors, je lui pose la question de savoir, comment savoir que cette prière de Zuhr, du matin, du midi, de Asr, de Maghrib, de Ishaï, elle est exaucée. Comment je peux savoir qu'une prière que je viens d'effectuer est exaucée? Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'abord, nous devons savoir que, comme nous l'avons dit précédemment, la prière contribue vraiment à l'élévation de la foi. La prière renforce vraiment la foi d'un musulman. Quand on prie, ça renforce la foi. Et maintenant, il faut bien prier. Parce que ce n'est pas n'importe quelle prière qui renforce la foi. C'est lorsqu'on prie bien. Comment serais-je si ma prière est bien? Est-ce que j'ai bien fait la prière ou pas? Et nous disons aux téléspectateurs que la prière, c'est une lumière. Le salat nour al-azimun. La prière, c'est comme une lumière. Touche le kolkouroub et le moussalloun. Ça touche ou bien ça éclaire le cœur de ceux qui prient. Et vous ne parviendrez jamais à cette lumière-là si au cours de la prière, vous ne mettez pas la crainte d'Allah. Vous ne mettez pas le sérieux dedans. Il n'y a pas la sincérité au cours de votre prière. Tantôt, vous voyez quelqu'un prier avec les idées ailleurs. Vous n'aurez pas cette lumière-là qui puisse élever votre foi. Tantôt, on fait la prière, mais on regarde autre chose. On fait la prière, on n'est pas concentré dans sa prière. Ça ne peut rien donner. Mais pourquoi gaspiller son temps, venir se tenir debout comme ça et retourner, comme si vous êtes en train de faire du sport? Ces inclinations, ces prosternations, c'est pour élever notre foi. Mais on ne peut jamais avoir ça si nous ne mettons pas la crainte d'Allah. Et quand on finit de prier, pour savoir si la prière est exaucée ou pas, quand vous sortez de la mosquée pour rentrer à la maison, vous sentez ça en vous. Vous sentez un certain soulagement en vous. Vous sentez que vraiment, cette prière-là m'a illuminé. Mais des fois, lorsque vous priez et que ce n'est pas bien fait, vous sentez envie de reprendre la prière. Parce que vous sentez un certain cafouillage dans la prière. Vous vous dites que ce n'est pas bien, je dois reprendre. Donc c'est de cette façon-là que vous sauriez si la prière est bien faite ou pas. Pour certains péchés, comme nous l'avions dit, lorsque la prière est bien faite, ça vous éloigne de beaucoup de choses. Ça vous éloigne également de Shaitan. Qu'Allah nous en préserve, imam. Amen. Une question, une réponse, vaut toujours une question. On dirait l'autre. Vous avez parlé de la crainte d'Allah. Faut-il trembler pendant la prière? Faut-il être tranquille? Faut-il être sincère? Je ne sais pas. Les téléspectateurs aimeraient savoir. Quand on parle de la crainte d'Allah, d'abord, ce n'est pas avoir peur, trembler, loin de là. Quand vous commencez à le faire, ça, ce n'est plus la crainte d'Allah. Quand on parle de la crainte d'Allah, c'est de faire attention à tout ce que Allah veut et tout ce que Allah ne veut pas. En cela, on parle de la crainte d'Allah. Au cours de la prière, ce que je dois faire, je dois me mettre dedans, dans la prière. C'est-à-dire, écouter la récitation de l'imam, avoir toutes mes idées concentrées sur la prière et me dire que ce peut être la dernière prière de ma vie. Allah Akbar. Et être bien imbibé dedans. C'est ça. Merci beaucoup, imam. Merci pour tous les efforts que vous déployez pour satisfaire l'islam et les musulmans et ceux qui aimeraient aussi connaître l'islam. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous vienne chaque fois que vous en aurez besoin de lui. Amen. Et qu'il nous assiste aussi dans les émissions à venir. Amen. Amen. Et qu'il nous permette d'apporter la lumière. Amen. Nous remercions la régie qui a beaucoup fait pour nous, tous les caméramans, tous ceux qui ont travaillé pour la réussite de cette émission. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Amen. Et que Allah fasse que devant la TV7 soit au sommet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم